Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 8. Je crois que vous allez m'accompagner dans la lecture. Ésaïe 6, versets 1 à 9. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, des dont il se couvrait la tête, des dont il se couvrait les pieds, et des dont il se couvrait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit: Malheur à moi! Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pince ardente. Il avait pris sur l'autel avec une pincette. Il en toucha ma bouche et dit: Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen. Dieu notre Créateur, nous te remercions pour ce grand privilège que tu nous as donné afin que nous soyons dans ta maison. Tu as dit: 2 ou 3 à mon nom, je serai parmi eux. Nous voulons te voir réellement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis chacun de nous présents ici. Nous sommes venus avec de différents problèmes et nous avons besoin de ta présence. Nous croyons que dans ta présence, tout est possible. Nous nous remettons à toi du début jusqu'à la fin. Nous ordonnons à tout mauvais esprit, toute mauvaise influence de quitter cette salle au nom de Jésus-Christ. Commence avec nous et termine avec nous, tout pour la gloire de ton saint nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous venons à l'église pour voir Dieu. Nous venons pour être dans sa présence. Réellement, c'est ça le but qui amène chacun de nous. Nous voulons le voir, causer avec lui, les toucher, afin que nous soyons guéris de nos maladies, afin que nous ayons solution sur nos problèmes. Dieu est grand. Fouwana me dit, le chanteur qui a chanté: Et tu es grand, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considérait. Il dit que peut-être il était la nuit, il regardait les étoiles pour voir la grandeur de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de nos chanteurs désirent aller chanter à New York, à Bruxelles, à Paris, mais Dieu se démontre beaucoup dans la nature. Et si vous voulez voir cette nature, c'est des fois dans des brousses, c'est des fois dans des villages. Mais lorsque nous venons dans des villes, je crois que c'est bien, parce que dans des villes, il y a aussi des enfants de Dieu. Par exemple, je vais à Berlin, mais tu trouveras, il y a quelques 20 ou 30 frères. Tandis qu'au Congo, tu peux te trouver
dans un rassemblement de 2000, 3000, 5000 personnes, là où les gens peuvent recevoir ces cantiques-là avec force. Mais je ne sais pas, Frère Branham me disait dans 3 sortes de croyants que Judas avait vendu Jésus seulement pour 30 pièces, je ne sais pas si c'est des dollars ou des mines quoi. Mais aujourd'hui, nos chanteurs, il précise très bien, nos chanteurs les vendent à des millions et des millions de dollars. Les autres sont devenus des riches, les autres ont construit des maisons, ils font des conteneurs de disques. Cela, je ne sais pas si c'est en ordre avec Dieu. Mais Frère Branham démontre que ce cantique-là, si vous voulez examiner les paroles qui sont dedans, vous verrez la grandeur de Dieu. Lorsque nous voyons les océans, la mer, les grandes forêts, lorsque nous voyons les étendues là, ceux qui étaient en Anvers ou en Angola ou à Mwanda, vous voyez l'océan comme c'est créé très grand, la mer, les poissons qui sont là, les éléphants, les hippopotames. Lorsque vous voyez même les étoiles, Frère me dit que l'étoile là c'est très grand. La distance qui les sépare là, leur espace là c'est très grand aussi. Mais lorsque personne ne peut contempler tout cela, il verra la grandeur de Dieu. Il est très grand que vous le pensez. Aujourd'hui, si vous voyez seulement un homme qui mange beaucoup, surtout ici en Europe, un homme gros comme ça. Mais comment c'est-il? Il vit comment? Il respire comment? Mais Dieu est très très grand que celui-là. Nous venons de lire la Bible. Ah, mes frères chanteurs vont m'excuser. je n'avais pas préparé cela de cette façon-là, mais nous avons dit cela, nous ne sommes pas attaqués à vous, nous parlons de la parole de Dieu. Nous avons parlé d'Ésaïe, nous avons lu dans la Bible Ésaïe. Ésaïe était un prophète, mais il avait subi l'influence d'Osias. Osias était roi et Ésaïe était prophète. Osias avait consulté Ésaïe. Ésaïe lui avait donné son témoignage qu'il était prophète. Il était un nain prophète et Dieu l'avait choisi pour qu'il soit prophète. Un prophète n'est pas prophète parce qu'il est allé dans l'école des prophètes, comme nous le voyons dans nos amis pentecôtistes, non. Mais un prophète est un nain prophète. Il a cette capacité-là et sa tête est travaillée de cette façon-là. Il peut rester ici devant vous, il voit des visions que vous ne pouvez pas voir. Il voit ce que vous voyez en songe, mais lui est debout, il voit cela. Pourquoi? C'est un prophète, Dieu l'a formé de cette façon-là. Ésaïe était là, il a été beaucoup influencé par Osias, de la manière qu'il ne remplissait pas ses fonctions comme il fallait qu'il les remplisse. Il était dans la maison d'Osias, dans le palissade. Osias était roi. Peut-être il était impressionné par la beauté de la maison, par la beauté des jeunes gens qui venaient servir. Il était là, il ne s'occupait pas encore beaucoup de Dieu. Lorsque Dieu voit que vous avez un penchant qui ne fait pas progresser la parole de Dieu ou son œuvre, Dieu te retire cela. Des fois, ça fait mal. Ce penchant-là peut être l'argent, ce penchant-là peut être le sport, ça peut être la musique, ça peut être une jeune femme, ou une jeune fille ou jeune maman, ça peut être un jeune homme, ça peut être même du travail, ça peut être un patron. Dieu dit, maudit soit l'homme qui s'appuie à l'homme. Si vous êtes là, vous ne voulez pas encore bouger, vous faites de la manière que le service de Dieu n'aille pas de l'avant, des fois Dieu va vous retirer ce penchant-là. Mais lorsqu'il le retire, des fois ça fait mal.
oh, mon épouse est morte à l'âge de 21 ans. Elle est morte, je ne l'avais pas encore bien vue. Elle est morte, mais peut-être toi, tu voudrais adorer sa beauté. Et Dieu a vu que ça n'allait pas. Il a tranché cette épouse-là. Amen. C'est pourquoi en première place, ce qui peut influencer beaucoup nos vies, c'est ce message que nous avons créé. Tout le reste, mettons de côté. C'est ce que le pasteur disait, manger ou pas, dans l'esclavagisme ou pas, déranger ou pas, mais un enfant de Dieu reste toujours avec le sang du roi en lui. Partout où il va, les gens voient que cet homme ici a quelque chose de différent avec les gens du monde. Foubuana me dit, il y avait une jeune maman là aux États-Unis qui, son papa était prédicateur, un prédicateur à l'ancienne mode. Il y a des frères à l'ancienne mode, il y a des sœurs à l'ancienne mode qui se comportent comme des hommes à l'ancien évangile. Il dit, ce papa-là, lorsqu'il écoutait la parole de Dieu, où il lisait sa Bible, il se compliquait avec des alléluia, amen. Il ne se tenait pas sur une même place, il pouvait se déplacer, amener alléluia, Dieu est grand, il est bon. Voilà ce qu'il a fait pour nous. Il nous a envoyé son fils, il est devenu. Alors il criait, il parlait. Un jour, elle a quitté le village, il pouvait aller visiter sa fille. Et sa fille a vu que ce que mon papa fait est bon. Mais moi, j'ai déjà quitté le village. Ici, en ville, il doit y avoir du respect. Je dois recevoir maintenant mes collègues. Alors, papa, avec ces mouvements, ça doit déranger la présence des autres. Il faut qu'ils soient des bienvenus. Nous sommes en Europe. Il faut qu'ils soient respectés. Maintenant, il a proposé à son papa, je vais vous donner le livre de géographie pour que vous lisez. Je vais vous donner une bonne place là, en haut, dans le grenier, tu peux te reposer. Il a dit, oui, ça ne me dérange pas, c'est très bon. Mais un homme qui a été dans la présence du Seigneur, tout ce qui se présente pour lui, il dit, tout concourt à mon bien. Tout ce qui se présente pour lui, c'est la parole de Dieu. Amen. Même si vous voulez les critiquer, même si vous les bougez, même si vous tuez sa femme, il dit que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Le papa a pris le livre de géographie, s'est mis là-bas. Il a commencé à lire. Et sa fille avait reçu déjà ses collègues, il causait. Le papa a commencé à défiler là en haut. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Des fois dans nos églises, lorsque nous voyons cela, les gens moins charnels disent, ces frères-là exagèrent. Ces alléluia-là, ils exagèrent. Mais Dieu est grand, il a créé aussi des gens différemment. Il a créé les autres très longs, les autres courts de taille, les autres avec de grosses voix, des autres avec des petites voix comme moi. Amen. Lorsque Dieu m'a dit d'aller prêcher, j'avais un problème. Mon problème, c'était la voix. Je disais à Dieu, avec cette voix, moi j'aime le prédicateur comme le pasteur parle là. Il gronde. C'est ce que l'ancien président du Congo nous a laissé gronder. Il gronde, les croyants restent un peu tremblants, ils peuvent se repentir rapidement. Mais moi j'ai une petite voix là, alors ils ne comprendront pas, non, je ne vais pas faire ce service-là. Dieu m'a dit non, allez avec cette voix-là, ils attendront. Le problème, ce n'est pas la voix, mais c'est l'esprit, c'est Dieu lui-même qui transmet le message dans le cœur des gens. Amen. Amen. Le papa s'est mis là, il a commencé encore le mouvement du réveil. Sa fille dit, mais j'ai fait l'erreur, c'est le livre de géographie que je l'ai donné ou c'est la Bible? Bible ou pas,
Ce qui influence la personne se trouve dans son cœur. Ce n'est pas le livre ici de papier, mais il a déjà la véritable Bible dans son cœur. Il sent sa présence. Il a commencé à crier. La fille est montée. Mais papa, c'est quoi ce qui se passe? Il est descendu. Il a dit, ma fille, j'ai vu une chose grande. Mais je ne t'ai pas remis la géographie. Dit, oui, c'est la géographie, tu n'as pas fait l'erreur. Mais en lisant là-bas, j'ai vu qu'il y a des océans avec une grande profondeur. Et que mes péchés sont entrés là-bas dans cette frontière. Alors c'est cela qui me donne la joie. Amen. Un homme qui a été dans la présence de Dieu, tout change. Il n'a pas le temps d'aller se compliquer avec les gens. Même si vous l'injuriez, même si vous les tapez, il croit toujours au Seigneur. Tout concourt pour son bien. Ésaïe avait souffert cette influence-là et Dieu a retiré Osias. Ésaïe s'est retrouvé seul. Il a dit c'est le moment d'aller prier maintenant. Il est entré dans le temple, il a commencé à prier, à chanter dans ma vie, je vais servir Jésus dans ma vie. Maintenant tu vas servir Jésus. De mes mains, avec mes pieds, tout. Il s'est consacré et dit, maintenant moi avec Dieu, je vais le servir. Alors Dieu s'est présenté. Il a vu Dieu assis là sur le trône, comme nous venons de le lire, très grand, avec des anges qui l'entouraient, qui criaient, Saint, 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 et l'Éternel des armées, jour et nuit. Lorsque Ésaïe a vu cela, il a dit, oh, maintenant je vais mourir. Parce que dans la Bible, c'était dit, tu ne peux pas voir Dieu, tu ne peux pas voir l'Éternel et vivre. Lorsqu'il a vu, il a dit, maintenant je vais mourir. Pourquoi? Parce que je suis un homme qui a des lèvres impures. Et mon peuple aussi que je prêche a des lèvres impures. Il prêchait la parole de Dieu. Mais comment ses œuvres étaient impures? Il était prophète de Dieu. Comment ses œuvres étaient impures? La fois passée, je disais, pour le rétablissement et la restauration, toute personne doit passer par ce chemin-là. J'avais dit, il y a trois choses. L'autel, le sacrifice et l'expiation. Si vous regardez dans ce que nous venons de lire, il y a aussi ces trois choses. Il a dit, je vais mourir, malheur à moi. Pourquoi? Parce que je suis un homme dont les lèvres sont impures. Les lèvres impures, c'est les lèvres qui critiquent, rapporteurs, médisance. Tous ces services-là ne payent pas dans les églises des saints. Tu as écouté ce qu'on a dit, surtout les téléphones aujourd'hui. Tu as écouté ce frère-là, ce qu'il a fait. Ah, c'est vos frères-là. Ah, ici en Europe, il n'y a pas de croyants. Non, que vous dites qu'ici en Europe, il n'y a pas de croyants. Partout où le nom de Jésus est invoqué, il y a toujours les saints de Dieu. Amen. Dieu ne manque pas ses témoins. C'est ce que le passé disait, que même s'il y a une personne, ça suffit pour Dieu. Amen. Mais au moins son témoignage est donné, qu'il est vivant, il est réel. Ésaïe se trouve dans cette condition-là, où il se voyait qu'il est perdu. Il a des péchés. Comment ce péché? Avec ce péché, il a vu Dieu. Alors maintenant, c'est sa mort. Trois choses doivent se faire aussi dans la vie d'Ésaïe pour qu'il soit rétabli complètement. Nous voyons qu'il a confessé, et il y a un ange qui est allé prendre un charbon ardent avec sa pincette sur l'autel
pour brûler sa bouche et lui dire que tes péchés te sont expiés. Tu es pardonné, tu es purifié. Maintenant, tu es propre pour faire le service de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu et de prédicateurs et de croyants qui prient sans avoir le Saint-Esprit et ils ne s'en occupent pas. Tu peux crier, tu peux danser, tu peux chanter, mais aussi longtemps que tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, aussi longtemps que tu n'as pas la nouvelle naissance, le ciel n'est pas pour toi. Amen. Amen. Mais lui, ses lèvres n'étaient pas purifiées, mais il était prophète, il était un saint homme. Frère Branham démontre qu'il y avait un avocat aux États-Unis, Finney, qu'il prêchait la parole de Dieu, il préparait ses prédications, il faisait des voyages, il prêchait la parole de Dieu, mais il travaillait, il était avocat, il avait étudié. Mais il y avait des sœurs dans l'église qui avaient l'expérience du Saint-Esprit. Ils lui ont dit, Finney, tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, nous voulons prier pour toi pour que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Les hommes qui ont l'expérience avec Dieu, ils peuvent voir un homme prêcher, ils peuvent voir un homme crier, ils peuvent voir un homme soulever même la chaise lorsqu'on prêche, mais en sortant, ils disent, ce monsieur n'a pas encore le baptême du Saint-Esprit. Et lorsque une personne dit cela, ce n'est pas pour la vantardise, ce n'est pas pour coincer l'autre, mais lorsqu'on voit qu'en toi tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, tu dois t'humilier. Lorsque Paul a dit aux gens là des Actes 19, aux disciples de Jean, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez crié? Ils savaient que s'ils n'ont pas le Saint-Esprit, moi tout de suite là, j'ai le mécanisme pour faire de sorte qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Les deux mamans là disaient à Finney, tu prêches bien, tu es versé dans les Écritures, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un qui se met ici devant, même s'il prêchait avec quelle sorte d'arrogance, mais s'il ne confirme pas la parole des promesses pour notre temps, nous voyons tout simplement que ce monsieur n'a pas encore le baptême du Saint-Esprit. Nous n'allons pas aller chercher cela dans des ordinateurs, non. Nous avons un petit examen, c'est confirmer la parole des promesses pour notre temps. Si tu commences à dire que Apocalypse 10, c'est pour les Juifs, nous regardons. Ce monsieur veut nous amener où? Luc 17:30, non, vous voulez faire de l'homme un Dieu. Nous te regardons. Tu n'as pas encore eu le Saint-Esprit. Oh non, frère, moi je connais toute la Bible par cœur, c'est bien. La Bible, tu peux connaître par cœur, mais pour ceux qui ont des Saint-Esprit, on peut te donner quelques desserts, tu vas dans la pièce, ils vont t'imposer les mains. Là, tu vas progresser très bien. Finney a refusé. Finney a dit, non, j'ai le Saint-Esprit, je prêche par la force du Saint-Esprit. Ok, il avançait comme ça. Il avançait, mais lorsqu'il se trouvait seul, il méditait, il dit, mais ce sœur me parle avec amour. Réellement, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de croyants se mêlent seulement comme dans un mouvement. Ils viennent, ils partent. Ils ne savent pas que le problème sérieux est de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et pour avoir le baptême du Saint-Esprit, c'est conditionné à une condition. On doit exposer Dieu devant toi et tu dois sentir sa présence. Lorsque tu le vois dans sa présence, tu te répands premièrement. C'est comme ça qu'il faut retrouver le chemin de la vie. Tu te répands en fonction de la présence de Dieu qui est présentée devant toi. Lorsque tu te répands, alors sa présence
a un courant ou une force invisible qu'on disait ces jours-là. Cette force-là te façonne de la manière que tu ne rentreras pas encore, mais tu prends un nouveau départ. Amen. Le problème de confession, repentance, c'est un problème sérieux dans la parole de Dieu. Beaucoup viennent, comme Frère Branham le dit, en mangeant des bazookas, en riant. Il te dit, par exemple, pasteur, moi je ne peux pas laisser me couper. Tu vois, je suis une femme dans une ville moderne. Avec ses coupés, il négocie avec le pasteur comme son ami. Mais il va aux eaux de baptême. Un homme comme ça, une femme comme ça, il peut faire ici 20 ans, 30 ans. Il verra seulement qu'il est dans un club de frères et sœurs, mais il ne parviendra pas au baptême du Saint-Esprit. Amen. Les commencements comptent beaucoup. Amen. Si tu es mal parti, tu as encore le temps de revenir et te repentir. Amen. Ce n'est pas dire que non, on va me rire que je venais encore me repentir et prendre le baptême. Non. Mais tu vois que ça ne va pas. Finalement, que nous disons ici, lorsqu'il a trouvé cela, que c'était une préoccupation pour sa vie, il s'est mis à prier maintenant. Chaque jour, il venait, il laissait ses livres dans le bureau. Il allait là au coin, derrière son bureau. Il commençait à prier. Dieu sait que mes sœurs m'ont dit, je vois que ce serait maintenant, je veux le baptême du Saint-Esprit. Un jour, il priait comme cela. Il a vu que le pas d'une personne venait. Il les regardait, il ne voyait pas personne. Il dit, mais moi, je suis content de causer souvent avec mon patron. Mais ce patron que je sers, le roi des rois, comment je ne cause pas avec lui? Mais j'expose seulement. Alors, Frère Branham me dit, ce jour-là qu'il a pris décision, il a eu le baptême du Saint-Esprit. Les pas là qu'il écoutait, c'était Dieu qui venait pour les visiter. La même chose avec Apollo. Vous pouvez dire, ça sont des serviteurs de Dieu, mais vous qui écoutez seulement, vous pouvez rester longtemps croyant que vous êtes déjà circoncis. Même en Israël, avant d'entrer dans le pays, ils ont revu les camps pour circoncire encore les enfants qui ont été nés en route. Frère Branham parlait de miel sur les rocs. Il disait que les bébés, pour avoir une bonne santé, il faut mettre le miel dans les rocs. C'est que ils peuvent prendre des miels, crier Amen, Alléluia, Amen, les révélations, mais il faut aussi qu'ils mettent la langue sur la pierre pour avoir les sels-là qu'on prépare avec cette pierre-là. Et là, ça les sert, toutes les blessures qui sont sur la langue va sécher. Là, ils vont brouter encore beaucoup d'herbes. Lorsque nous parlons des mystères, nous devons rentrer encore avec vous sur l'ancien évangile. Et l'ancien évangile, son travail, c'est condamner le péché. Amen. Les péchés doivent être condamnés dans tous leurs sens. Amen. Et montrer les gens le chemin où ils doivent rentrer encore à l'arbre de vie. Amen. Amen. Ésaïe avait crié, il avait dit, j'ai des lèvres impures. Même mon église, mon assemblée aussi des lèvres impures. Lorsque vous avez des lèvres impures, vous critiquez beaucoup, vous mentez beaucoup, pour vous ça ne vous dit rien, alors là vous avez des lèvres impures et réellement vous n'avez pas la présence de Dieu. Vous n'avez pas Dieu dans votre vie. Là, ça ne demande pas qu'on vous fasse une longue prédication. Non. Vous-même, vous connaissez vous-même que la vie que je mène, ce n'est pas une vie qui est conforme à l'évangile que j'écoutais chaque jour. Frère Branham me dit ceci dans sa présence, paragraphe 62. Ésaïe, ce prophète puissant, quand il a confessé ses péchés, il a dit, malheur à moi,
car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Un prophète. Je suis un homme dont les lèvres sont impures, et mon assemblée est impure. Voyez, les gens à qui je prêche, ils sont impurs. Je suis impur, et malheur à moi. Mais voici un groupe d'anges descendus de la gloire de Dieu qui repousse les nuages. Je regarde là-haut et je vois les pans de sa robe qui remplissent le ciel tout entier. Et j'observe ces anges qui n'ont jamais su ce qu'est le péché. Ils n'ont jamais même su ce qu'est le péché. Et là, dans la présence de Dieu, des ailes, ils se couvrent la face, des ailes, ils se couvrent le pied, et ils ont des ailes dont ils se servent pour voler. Ils crient jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Il y a de quoi sentir son manque de sainteté. N'est-ce pas? Amen. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, malheur à moi. Amen. Amen. Je vous parlais mercredi passé du respect et des révérences. Ces anges, Frobana me confirme qu'ils ne connaissent pas le péché, ils n'ont jamais commis de péché. Amen. Mais ils ont du respect, ils tapent même leur visage. Amen. Et ils confirment qu'il est saint. Il est saint 3 fois. Amen. Amen. Et nous qui marchons sur cette terre avec des yeux, nous voyons, nous parlons. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas confesser. Lorsque les gens ne confessent pas, ne se répandent pas, alors c'est difficile de progresser. Amen. Dans les églises, à l'ancien temps, les gens confessaient, passaient même devant l'église. Amen. S'il a péché quelque chose contre l'église, il a parlé contre l'église, il a parlé contre le pasteur ou les gens qui travaillent à l'église, il passe devant même, il confesse. Amen. S'il a parlé mal contre son frère, pour que Dieu fasse cela, ça ne se voit pas encore. Il faut que tu confesses comme le message l'exige. Amen. Faubanam parle dans Parole parlée, semence originale, qu'il y a aussi le pardon dénominationnel. Un homme t'a volé la voiture, il garde cette voiture-là chez lui à la maison. Il vient et te dit, mon frère, pardonnez-moi, c'est moi qui t'ai volé cette voiture-là. Ça ne suffit pas. Amen. Il faut prendre, parce que aussi longtemps que cette voiture-là est chez toi à la maison, tu es toujours voleur. Il faut prendre cette voiture-là, dire, frère, je t'ai volé ta voiture, voilà la voiture est ici, pardonne-moi et prie pour moi que cet esprit me quitte. Amen. 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 Vous trouvez une autre sœur, elle commence à injurier une autre, devant une autre sœur. Mais lorsqu'elle rentre chez elle, elle fait une prière qui n'est pas sincère. La prière doit être sincère. Amen. Dieu, je te remercie pour m'avoir gardé durant les jours. Je suis humain, j'ai commis des erreurs comme Esaïe. Pardonne-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Là, c'est tout, elle se console, elle dorme. Non, tu as réellement critiqué une autre personne. Tu dois te repentir. Et dire à cette personne-là, sœur, ce que tu avais fait ne m'avait pas plu, mais j'avais un mauvais esprit qui m'a poussé à te critiquer, à parler mal de toi, pardonne-moi. Amen. Et là, ça sera difficile de recommencer encore un autre jour. Mais vous critiquez encore, vous faites un club contre une personne, mais vous continuez toujours, vous êtes sœur, vous êtes frère. Non. Là, vous ne progressez pas. Un homme qui a été dans la présence de Dieu ne fait pas cela. Amen. Là, tu as une mauvaise influence. Tu n'as jamais été devant sa présence. Lorsque Esaïe l'a vu, il a dit, mes yeux ont vu le roi, Amen. l'Éternel des armées. Mais moi qui ai des lèvres impures, son impurité l'a fit brûler. Amen. La parole de Dieu dit,
moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi va vous baptiser de l'esprit et du feu. Le feu là doit brûler. Ta médisance, ton mensonge, ton adultère, tes convoitises, toutes ces choses-là doivent être brûlées par le Saint-Esprit. Aussi longtemps que ce n'est pas brûlé, tu prends ton téléphone, parce qu'ici en Europe, on peut commencer une chose à 15h jusqu'à 17h, 100 personnes ont déjà écouté cette personne-là. C'est très facile parce que la communication est facile. Et lorsque vous avez essuyé 100 personnes, comment vous allez vous repentir? Il y a des exigences pour garder la présence de Dieu dans ton cœur. Il y a des exigences pour que Dieu demeure dans ta vie. Si tu ne sais pas respecter ces exigences-là, tu vas devenir un croyant formaliste. Frère Branham qui a amené le message, nous lirons ça après, lui-même dit que je me répands lorsque je fais mal. Lui qui était prophète, qui pouvait dire, je ne peux pas dire cela devant mes croyants. Mais dit, lorsque je fais mal, je me répands et je pleure. Amen. Vous verrez un croyant, depuis qu'il a crié, il n'a jamais pleuré. Pleurer pour lui, c'est tout un problème. Si tu lui demandes ce qu'il a fait comme mal, il n'a qu'à se justifier jusqu'à la mort. Il va mourir avec sa raison. C'est comme Adam. Adam, tu es où? C'est la femme que tu m'as donnée. Mais la femme que je t'ai donnée, elle a fait quoi? Oh, c'est elle qui m'a donné. Mais lorsque tu as donné, tu n'as pas mangé. Il ne voudrait pas accepter, assumer l'erreur ou le péché qu'il a commis. Ésaïe a dit, mes lèvres sont impures. Mais lui dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Mais la femme, qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, c'est le serpent. Personne ne voulait pas encore assumer la responsabilité de ses péchés. Celui qui cache ses péchés ne progresse pas. Mais celui qui les confesse, surtout devant la face du Seigneur, Dieu est fidèle, il va vous pardonner. Il ne va pas vous pardonner comme un frère, mais il va mettre cela dans la mer d'oubli. C'est lui seul qui a cette capacité. Un homme vous pardonne aujourd'hui, il y a d'autres méchants, il met même dans son carnet. La date telle, il m'a fait ça. Lorsqu'il voit un frère, tu vois, cette femme, bon, je la garde seulement pour la parole, elle m'a fait ça. La sœur dit, viens, mais je me suis déjà repenti sur cela. Non, mais tu t'es repenti, mais moi je garde cela. Un enfant de Dieu n'agit pas comme cela. Dieu, lorsque tu te repens, il te faut oublier aussi cela parce que Dieu a oublié, il a mis dans la mer d'oubli. Il efface cela dans son mémoire. Il dit, c'est un enfant de Dieu, il est saint, il est pur, il est parfait. C'est pourquoi il nous faut confesser. Il nous faut confesser. Adam n'a pas fait cela rapidement pour rentrer à l'arbre de vie. Et ça lui a pris du temps. Mais un véritable enfant de Dieu doit confesser pour progresser. Lorsque tu as confessé, Dieu t'a purifié. Maintenant la question vient, qui nous allons envoyer pour travailler pour nous? Parce que tu es devenu comme un verre d'eau qu'on a déjà nettoyé. On l'a ramassé quelque part, on a nettoyé, on a purifié, on a expié tout. On l'a mis quelque part dans l'armoire. Lorsqu'on cherche, mais quel verre on va prendre pour servir les visiteurs? Tous les verres sont là propres. Prenez-moi. Mais si ces verres-là se trouvent avec des saletés, non. Le propriétaire n'en demandera même pas. Lorsque Dieu t'exposait devant les gens,
Lorsque les gens voient Dieu dans sa grandeur, alors ils ont besoin d'être purifiés. C'est eux-mêmes qui choisissent. Ce n'est pas que Dieu vient te forcer que non, comme tu m'as vu, maintenant choisis d'être sanctifié. Je vais te sanctifier. Non, ce pouvoir-là revient à toi-même. Tu as le libre arbitre. Tu peux refuser tout comme tu peux accepter. Et frère Branham me dit, souvent les croyants voient Dieu dans la simplicité. Mais les incroyants ne le voient pas. Et les croyants, lorsqu'ils voient Dieu, ils se répandent. Ils se rappellent de là où il vient avec Dieu. Il dit, j'ai vu mon Père. Et qu'est-ce qu'il veut maintenant? Je veux me ranger pour que je sois de son côté. Amen. Qui nous allons envoyer maintenant? Il a répondu, je suis prêt. Je suis déjà sanctifié. Je suis purifié. Je suis prêt pour aller travailler pour toi. Jacob, la même chose. Jacob était menteur. Me dit, il a menti son grand frère. Il a menti sa mère, il a menti son père, il a menti son beau-père. Partout où il allait, c'était des mensonges et mensonges. C'est comme un frère en Angola. Et ce frère-là mentait sans espace. Lorsqu'il vient à l'église, on prêche, on termine, il pleure. Il ne prie pas avec la honte, il dit, Dieu, cet esprit de mensonge, je ne sais pas comment me débarrasser. Au nom de Jésus-Christ, mais il faut que tu me retires cet esprit. Je vais rentrer un peu libre à la maison. Mais lorsqu'il sort seulement là à la porte, le premier frère, il le trompe. Le deuxième, il le trompe. C'est qu'un homme bloqué, collé par le péché. Et là, Frère Branham nous montre qu'est-ce que tu peux faire pour que tu sois dégagé de cela. Tu ne dois pas accepter de vivre toujours dans cette condition-là. Jacob était dans cette condition-là, que partout où il se trouvait, lui ne s'occupait pas. Tu es son beau-père, tu es sa mère, son père, il ne faisait que tromper. Pas son nom même, hein, c'était un trompeur. C'est là où frère Branham me dit, il faut contrôler bien les noms que la famille vous a donnés. Surtout nos frères Bakongo. Moi aussi j'ai le nom de Bakongo. Vous écouterez, tous les noms sont compliqués. Et tous ces noms-là ont leur signification. Un homme qui s'appelle Mampassi. C'est que partout où il va, c'est seulement la souffrance. Celui-ci, on l'appelait Jacob. Et les choses, c'était bien compliqué. Partout où il se trouvait, son problème, c'était tromper. Paragraphe 1. Paragraphe 67. Après que Jacob avait lutté toute la nuit, là, en train de confesser ses péchés, cette nuit-là, Fobana me dit qu'il ne blaguait pas. Amen. Que je suis allé veiller, mais pour blaguer, pour commencer à causer, pour commencer à penser dans des choses inutiles. Non. Toute la nuit, il ne faisait que prier et confesser ses péchés. Après que Jacob avait lutté toute la nuit là, en train de confesser ses péchés, vous vous rappelez les lieux où il se trouvait? Il a été appelé Péniel. Péniel, le mot Péniel en hébreu signifie la face du Dieu Tout-Puissant.
Jacob le petit escroc avait fui. Son nom était Jacob, ce qui signifie supplantateur, c'est-à-dire trompeur. Il a fui toute sa vie loin de Dieu, mais après être entré une fois dans la présence de Dieu à Péniel, devant la face de Dieu, il s'est saisi de Dieu et il a refusé de le laisser aller. Amen. Oh Dieu, nous avons besoin de plus de Jacob. Il a tenu bon devant la face de Dieu, dans la présence de Dieu. Il est resté là jusqu'à lever du soleil. Jacob a été changé, Jacob supplantateur, en Israël, prince puissant devant Dieu. C'est ce qui est arrivé à Jacob. Les trompeurs, l'injuste, l'impie, les trompeurs qui avaient trompé son frère, qui avait pour ainsi dire volé son frère les droits d'aînesse, il avait obtenu par un moyen déloyal. Quel trompeur! Il a trompé son beau-père. Il a mis des branches de pliées, ce qui a produit des veaux tachetés. Quand les vaches portantes venaient là regarder ça, elles voyaient ces branches tachetées et mettaient bras de petits tachetés qui avaient des taches de naissance. À cause de ça, trompeur. Il a trompé son propre beau-père. Il a trompé sa mère. Il a trompé son père. Trompé son frère. Mais après être entré une fois dans sa présence, c'était un escroc. Il était en fuite partout. Il était toujours en fuite devant Dieu. Il était en fuite devant son frère. Mais quand il est entré dans la présence de Dieu, il a reconnu qu'il était un pécheur. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu la possibilité qui s'offrait à lui. Il s'est trouvé en présence de quelque chose auquel il n'avait même jamais pensé auparavant. Il est resté là jusqu'à ce que tous ses péchés aient disparu. Amen. Il avait peur, il n'avait pas de courage pour se rencontrer avec son frère. Il avait divisé son camp. Il dit, si mon grand frère attaque le premier camp, au moins nous qui sommes derrière, nous pouvons fuir. Il avait peur. Avec le fardeau de ces péchés-là. Mais voilà, lorsqu'il a confessé, Dieu ne lui a pas laissé avec son ancien nom. Non, mais il lui a changé. C'est ça ce que Frère Lifoko chante, que je n'ai jamais vu un homme qui passe par la croix et rester le même. Amen. Amen. Aujourd'hui, les gens font convention à Jérusalem. Ils vont seulement parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils vont perdre leur argent. La croix aujourd'hui, ce n'est pas à Jérusalem. Mais lui, son nom a été changé. Il a été changé par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a confessé ses péchés. Amen. Aussi longtemps que vous avez le fardeau des péchés dans votre cœur, aussi longtemps que votre conscience vous condamne que la vie que tu mènes quelque part tu es faux, tu dois confesser cela. Si ça demande d'aller confesser chez un mondain, tu vas. Si ça demande de venir confesser ici à l'église chez un frère, tu viens. Si ça demande de confesser devant le pasteur, tu confesses. Si c'est devant l'église, tu confesses. Par la confession dénominationnelle. J'avais volé l'argent là qu'on avait mis dans la caisse de l'église, mais ça fait honte si je disais au pasteur, tu vas mourir avec cela. Il faut avoir le courage et venir confesser. Lorsque tu confesseras comme ça, Dieu va te pardonner. Et il va oublier.
Si le pasteur lui met cela dans ta tête pour dire faites attention avec ce frère-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Si vous savez, bon, on protège sa réputation. Oh, c'est qu'il a toujours ça dans sa tête. Il faut oublier, parce que nous sommes fils de Dieu. Amen. Il a été changé en Israël. Et en plus de cela, il a eu maintenant le courage. Voilà le chemin pour enlever la peur. Amen. Ce sont des mêmes choses que nous répétons de plusieurs façons. Amen. Les péchés en vous engendrent la peur. Amen. Je veux me croiser avec Esaü, Esaü va me battre, il va me tuer. Mais toi, tu es un enfant de Dieu, comment il va te tuer? Lui a quelle force qui dépasse Dieu? C'est que tu as des péchés quelque part cachés. Mais lorsqu'il a confessé toute la nuit, Dieu a agréé sa confession, il lui a pardonné. Lorsqu'il a pardonné, il a dit même ces noms-là qui dérangeaient, pour que tu trompes partout, je vais changer ces noms-là. Maintenant tu es l'Israël. Avec le nom d'Israël, il avait maintenant le courage d'affronter toutes sortes de situations. Amen. 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 Il devient impuissant parce que notre Dieu n'est pas un Dieu faible. Maintenant, au lieu de lui demander qui nous allons envoyer pour travailler pour nous, lui-même a commencé à bâtir l'autel de Dieu. Lorsque tes péchés te sont pardonnés, lorsque tes péchés te sont expiés, Dieu t'a purifié, la chose qui suit est que Dieu te demande d'être au service. Parce que tu es déjà sanctifié, tu es propre pour le service. Et le service, ce n'est pas seulement prêcher, non. Tu vas devenir comme Osias. Frère Branham me disait dans Trône que nous sommes tous prédicateurs. Mais vous êtes prédicateurs pour vivre votre prédication. Amen. Vivez au moins votre prédication. Amen. Les gens croiront que non, cet homme c'est un serviteur de Dieu. Amen. Tu verras que même si tu ne prêches pas ici à l'église, on va commencer à t'appeler pasteur là dans ton service. Amen. Amen. Il a commencé à travailler pour Dieu. Il a fait des hôtels. Il n'avait pas encore la préoccupation d'Ésaü. Or que lorsqu'il a quitté, toute sa préoccupation était Ésaü. Si je lui donnais 50 000, il peut me pardonner. Mais s'il voyait mes femmes et mes enfants, il va me pardonner. Il n'était pas toujours convaincu. Il avait toujours la peur. Lorsque vous avez la peur, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Allez t'engager dans le lit, allez imposer les mains aux malades, allez faire, tu dis non, j'ai un peu la peur. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Ce n'est pas ton problème, c'est le problème de Jésus-Christ. Il a dit, je serai toujours avec vous. Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous voulez. C'est une alliance, tu as droit dans cette alliance-là. Et tout ceci dépend de la prédestination. Là en Israël, dans le temple, il y avait l'endroit là où les souverains sacrificateurs pouvaient entrer, lui seul. Mais ceux qui étaient dans l'auditoire, Frère Branham me dit, les autres disaient, ah, sont des aventuriers, quel Dieu il va se rencontrer avec lui là-bas? Mais les autres, les croyants, était sûr que comme ce Messie entre là-bas, là il va se croiser avec Dieu. Il sera dans la présence de Dieu qui va confirmer le pardon de nos péchés. Donc, le culte que nous assumons aujourd'hui est basé sur cela. Même dans l'ancien temps, il faut confirmer le pardon des péchés et après votre culte est agréable à Dieu. Et aujourd'hui, pour confirmer la présence du sang, pour votre pardon, il faut que vous commencez par confesser. Tout dépend de la prédestination. Ce frère Branham me dit,
Aux croyants, il se laisse voir. Il se révèle. Aux incroyants, il ne les voit même pas. C'est pourquoi ce jour-là, je disais, aujourd'hui, nos frères font l'erreur d'aller exposer les surnaturels dans des réseaux sociaux. Si les pentecôtistes là et les catholiques sont ici, vous parlez des surnaturels, ils vont dire, ces gens, nous vous avons dit toujours qu'ils ont des secrets. Ce qu'ils disent là de cette photo-là, où nous ne voyons rien, et ils disent que c'est une personne. Alors ça, c'est de la magie. Mais nous qui sommes des véritables enfants de Dieu, nous voyons notre Dieu clairement. Mais si vous exposez cela sur les réseaux sociaux, vous tuez ces gens-là et vous n'agissez pas selon les messages. L'ange lui-même, pas le prophète, l'ange a dit au prophète, n'allez pas exposer ces choses aux bébés pentecôtistes. Laissez-les comme ça. Jésus avait glorifié Dieu. Il avait dit, Père, je te loue. Dès que tu as cassé ces choses aux sages et intelligents. Mais il t'a plu que tu révèles cela aux petits-enfants. Et ces petits-enfants-là, c'est nous. C'est ça la volonté de Dieu. Et cela dépend de la prédestination. L'incroyant voit Dieu, il dit, je veux me repentir. Les croyants. Mais l'incroyant, il dit, ah, ils ont dit qu'ils l'ont vu, moi je ne l'ai pas vu. C'est comme ça toujours. Frère Branham dit cela dans sa présence, paragraphe 43 et 70. Je vais lire un peu rapidement. Ah, je crois que j'ai encore du temps. 43 et 70. Il dit ceci, donc, nous n'avons pas été destinés à faire quoi que ce soit d'autre que de nous en tenir à cette parole. Si un homme a été envoyé par Dieu, il s'en tiendra à la parole, parce que Dieu ne peut pas envoyer que par sa parole. Voyez, il doit s'en tenir à sa parole. Alors, quand nous entrons dans sa présence, quand un homme entre une fois dans la présence de Dieu, il est changé pour toujours. Amen. Si en lui un changement est possible, en effet, certaines personnes peuvent entrer dans la présence de Dieu et n'y prêter aucune attention. Lui, il n'était pas destiné à la vie, mais il a été prédestiné par Dieu. Dès que le premier contact se fait, il le reconnaît et un fait se déclenche. Il y a des gens qui ne sont pas prédestinés. Il n'est pas connu dans l'économie de Dieu. C'est que Dieu ne le connaît pas. Il peut s'efforcer. Venir à l'église chaque jour, ça ne suffit pas. Il peut pleurer, ça ne suffit pas. Lui ne verra rien. C'est que Dieu ne lui a pas fait cette grâce-là. Dieu trouve un moyen d'amener les hommes à leur présence. Après quoi, ils prennent leurs décisions. Dieu vous laisse prendre décision. Il ne prend pas décision à ta place que comme vous voyez ma présence maintenant, viens et choisissez-moi. Non, il vous laisse vous-même choisir. Certains fuient loin de lui, certains accourent vers lui. Amen. Ils ont été prédestinés à la vie, ils y croient, ils s'y accrochent. Amen. Sinon, ils cherchent à s'éloigner, ils disent il n'y a rien de vrai là-dedans. Voyez, ça c'est l'homme qui est perdu. L'homme qui confesse son péché recevra son pardon. Si vous cachez votre péché, vous ne prospérerez point. Amen. Ça dépend de la prédestination. L'homme qui a été prédestiné, comme Ésaïe, lorsqu'il voit Dieu, il se répand. Il dit, Dieu est grand comme ça, moi avec mes péchés, d'abord il me connaît. J'ai eu la grâce d'être placé à un bon endroit pour le voir. Maintenant, à cet état que je suis, je dois me repentir. Il doit commencer par confesser. Lorsqu'il confesse sincèrement, ça montre que cet homme vient de quelque part.
Mais lorsque vous voyez quelqu'un commencer à faire des histoires, oh, lui qui a parlé de cela, lui se croit quoi? Lui n'a pas de péché pour confesser. Et un pareil langage mesquin. Alors, vous voyez qu'il n'y a rien dans ce monsieur. Là, vous priez simplement pour lui. Mais un homme qui a été prédestiné, qui était dans la pensée de Dieu, qui était avec Dieu avant la fondation du monde, dès qu'il voit la présence de Dieu exposée devant lui, il lui dit, Dieu est grand, moi je suis petit, qu'est-ce que je suis? Je dois m'atteler, je dois m'accrocher. Et sur cette base-là, Dieu te pardonne et oublie. Ce n'est pas que moi-même à la maison, je pense, je vais les critiquer. Ok, maintenant je vais me repentir. Je vais me baptiser moi-même. Là, vous n'avez rien fait. Tes péchés sont avec toi. Ou mon frère, tu sais que j'ai sympathisé avec ce message longtemps. Cette nuit, je veux que tu ailles me baptiser. En cachette comme ça, tu arrives là, baptise-moi seulement. Là, tu as un autre but. Où tu veux du travail, où tu veux épouser, où tu veux de l'argent, quelque chose comme ça de profit parmi les frères. Mais un homme réellement de Dieu est attiré par la présence de Dieu. Parce que sa présence, c'est ce qui produit la bénédiction. Il est une source de force invisible, une source de puissance. Lorsque vous croyez à cette puissance-là et que la puissance est là, ça se transmet automatiquement dans sa présence. Tous ceux qui sont passés par sa présence avaient eu pardon de leurs péchés et été changés. Il s'est croisé avec Pierre. Il lui a dit, toi tu es Simon, ton papa s'appelle Jonas. Pierre a regardé. Il a dit que je me trouve dans la présence de Dieu. Amen. Et directement, ça a changé sa vie. Amen. Tu ne seras pas encore appelé Pierre et Simon, mais maintenant on va t'appeler Pierre. Lorsqu'il s'est trouvé avec Nathanaël, c'était la même chose. Nos frères pentecôtistes ne veulent pas prendre cela de cette façon-là. Vous trouvez un pasteur, il a acheté seulement sa cravate et son casaque, il devient pasteur. Maintenant, lorsqu'il écoute ça, il dit oui, c'est que ce monsieur-là faisait le discernement. Ah, ok. Il se trouve devant son église. Oh, sœur, qui a des lunettes là-bas, tu as mangé les pondos avec les madesses, c'est pourquoi le ventre te fait souffrir, les bas-ventres. C'est toi que je dis. Ce sont des aventures. Frère Branham a dit, votre pasteur peut faire tout, mais ça, non. Vous voyez, un pasteur aussi qui a cru le message, il commence à se mêler dans ce désordre-là. Il dit que non, moi aussi je fais cela, c'était seulement l'onction. Quelle onction? Ça, c'est seulement pour une personne. Et ça produit la présence de Dieu. Lorsque ça s'est passé chez Abraham, ça a rajeuni le corps d'Abraham et de Sarah. Ils étaient déjà des vieux. Dieu a promis cela à l'église, que son épouse, pour qu'elle ait une force nécessaire, afin qu'elle soit enlevée, et il faut qu'elle voie cela, et qu'elle accepte cela. Les pentecôtistes n'acceptent pas cela. S'ils acceptent, alors ils deviennent aussi nos frères. Amen. 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 Dans un procès du 21 juin 64, 209, Frère Branham dit ceci. Je ne dis pas que votre pasteur ou quelqu'un d'autre recevrait le don de discernement. Ils n'ont pas à faire ça. Ce n'est pas leur appel. Ce n'est pas leur appel faire cela. Il doit y en avoir un seul dans un âge. Et aujourd'hui, le un seul là, c'est seulement Frère Branham. Lorsqu'il expose cela, les gens qui voient cela, qui acceptent cela, se trouvent dans la présence de Dieu. Et ils changent leur vie.
Lorsque Jésus était avec cette femme-là au puits, il a discerné ce qui était dans sa pensée. Il a dit la condition de sa vie. Lorsque cette femme-là a accepté cela a changé complètement sa vie. C'est ça ce que Branham dit. Qu'un homme qui s'est croisé avec Dieu, qui était dans la présence de Dieu, il ne le reste pas le même. À partir de ce moment-là, sa vie change complètement. Luc 17:30. Aujourd'hui, ça provoque des problèmes avec les incroyants. Ils disent ils veulent faire de l'homme un Dieu. Mais Frère Branham disait que moi je ne suis pas Christ. Je ne suis pas celui qui est descendu là à la rivière qui a parlé. Mais je suis un homme qui est prêt. Lorsqu'il veut faire cela, il utilise ses vestes de corps. Dans Wayne du temps de la fin, paragraphe 269, il dit ceci. Je ne suis pas celui qui est à Paris là-bas à la rivière. Il se peut que vous ayez pensé aujourd'hui que je cherche à dire ça de moi, vu que c'est moi qui apporte ce message. Je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Je suis une voix, rien de plus. Et ma voix contre mon propre gré. Même j'aurais voulu être trempeur, mais ce que j'ai résolu de faire et que je suis déterminé à faire, c'est la volonté de mon Père. Je me suis tenu simplement là quand lui est à Paris. Je ne suis pas celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent d'une façon si parfaite. Mais je suis seulement quelqu'un qui est proche quand lui les fait. J'étais seulement une voix qu'il a utilisée pour le dire. Ce n'était pas ce que moi je savais, c'est seulement que je me suis abandonné. Il a parlé à travers moi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le 7e ange. Oh non, c'était la manifestation du Fils de l'homme. Ce n'était pas l'ange. Son message, c'était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. L'ange n'était pas le Fils de l'homme. Il était le messager de la part du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est Christ. C'est de lui que vous vous nourrissez. Amen. Dieu avait dit à Frère Branham, tu ne buvras pas d'alcool. Tu vois un homme avec ce message, s'il voit le verre avec la mousse, il tremble comme ça. Il n'a jamais passé par la croix. Il n'a jamais été dans la présence de Dieu. Un homme qui a été dans la présence de Dieu, il a le dégoût pour la boisson alcoolique. Il a le dégoût pour toutes sortes de fumées. Oh, je suis un homme de la saine doctrine. Une saine doctrine qui ne t'enseigne pas la pureté. Tu dois être expié. On doit brûler ces désirs-là en toi. Il y a des frères, même de ce message, qui enseignent cela même dans des églises. Il faut prendre la bière, la Bible n'interdit pas. Nous utilisons la Bible. Cette Bible n'est pas contre la boisson. Et lorsque vous les suivez, ils sont dans la prostitution. Ils sont dans des différents habits que la vérité ne peut pas soutenir. Si vous avez un esprit faible et vous vous donnez avec des gens comme ça, vous allez loin de la vérité. Vous commencez à contredire Frère Branham pour étudier aussi la Bible et donner des exposés de la boisson selon la Bible. Mais nous suivons les messages. Frère Branham dit la boisson alcoolique, non. Celui qui lui a appelé l'ange lui a dit, toi tu ne buvras pas. Même si ton papa fabrique cela, mais toi tu ne peux pas goûter. Pourquoi? Parce que ton corps sera gardé. Je vais emprunter ce corps. Chez Abraham, Dieu n'avait pas besoin d'emprunter le corps. Parce que le corps était là, il était là dedans dans le corps.
Mais lorsqu'il est arrivé à notre âge, il a dit, je ne veux pas créer un autre corps comme chez Abraham. Mais toi qui es là, garde ce corps propre. Et lorsque nous acceptons cela, nous nous trouvons dans sa présence. Cela, il faut que ça provoque la repentance chez nous. Je dois abandonner le monde, je dois abandonner le péché parce que je vis la présence du Seigneur. Je vous disais que mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant je te vis de mes propres yeux, c'est pourquoi je me répands. La repentance est collée à la vision réelle de la parole. Tu ne peux pas voir Dieu dans sa présence et rester instable et rester insensible. Non. Ce que vous avez écouté ici concernant troisième poule, c'est Dieu lui-même. C'est la puissance créatrice. C'est la force de Dieu. Parce que Dieu est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Elle a été faite chair. Et c'est cette même parole que nous avons aujourd'hui. Nous ne l'avons pas en partie. Nous avons la totalité. La plénitude de la parole. Et lorsque vous voyez cette parole, vous voyez Dieu. Et pour vous trouver dans sa présence, il vous faut vous répartir. Il a dit, lorsque il a vu les anges, ils ont crié, les poteaux même des temples ont tremblé. Aujourd'hui, nous avons suivi une scène qui a fait trembler non seulement les poteaux, mais tout un pays. L'Éternel était là. Si vous voulez voir sa longueur et sa grandeur, vous allez vous demander, mais un homme peut mesurer 40 km. C'est très grand. C'est ce qu'Isaïe avait vu. Très très grand. C'est là où nous avons raison de nous repentir. Que nos yeux ont vu, alors nos lèvres sont impies, nous allons mourir. Frère Boana me dit ceci, dans quelle attraction sur la montagne, 138, j'ai grimpé la montagne en courant aussi vite que possible de l'autre côté. Et tout à coup, j'ai cru que quelqu'un avait tiré sur moi. Je n'avais jamais entendu une telle explosion. Les anges chez Esaïe ont bougé les poteaux avec leurs cris. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Lorsqu'il disait cela, Esaïe voyait que tous les temples tremblaient. Tous les pays furent secoués. Ça, c'est Branham qui l'a dit. Lorsque cette explosion a bâti, tous les pays de l'Amérique furent secoués. Et lorsque cela arriva, il y avait un groupe de 7 anges qui se tenaient devant moi. Ce groupe ici. Je vais retourner à la maison car ainsi dit le Seigneur, les 7 sceaux, Dieu va ouvrir pour nous les 7 mystères qui sont cachés dans la Bible. Il y a ce cercle qui s'élevait de la terre comme une brune en formation et qui alla directement sur la montagne en tournoyant depuis l'endroit d'où il venait en direction de l'ouest. Plus tard, la science a découvert qu'il se trouvait à une hauteur de 50 km et qu'il avait une longueur de 40 km et il avait en fait exactement la forme d'une pyramide. Et l'autre jour, lorsque je me tenais ici, j'ai tourné l'image vers la droite et il y avait là Jésus. Tel qu'il est dans les 7 âges de l'église,
portant la perruque en signe de sa divinité suprême. Il est l'alpha et l'oméga, il est le premier et le dernier, il est le juge suprême de toute éternité. Il se tient là, confirmant le message de cette ère. Amen. Ésaïe a vu cela. Il est tombé face contre terre. Il a dit, maintenant, je viens de voir les rois. C'est ça le roi des rois. Je viens de les voir. Mais mes lèvres sont impies. Mon église aussi sont impies. Malheur à moi, je veux mourir. Mais lorsque toi tu vois, tu dis nous avons écouté une bonne prédication. Troisième poule, ce n'est pas une bonne prédication. Mais tu dois avoir la force s'installer en toi. Tu dois sentir que la force invisible est en train d'agir ta vie. Si tu ne sens pas cela, tu dois te repentir, confesser que mes propres yeux ont vu. Amen. C'est ça ce qui est caché aux sages et intelligents, aux docteurs en théologie, aux grands pasteurs dénominationnels. Ils peuvent faire leur prière turbo, faire des jeûnes de 40 jours, mais ils ne comprendront pas cela. Cela c'est destiné seulement à l'épouse. Amen. Saoul persécutait l'église. Lui croyait que ce qu'il avait c'était final. On pouvait chercher à l'expliquer, dire non, ça c'est une nouvelle doctrine, une nouvelle secte au milieu de nous. Nous n'accepterons pas ça. Mais un jour, il était dans la présence de la colonne de feu. Lorsque vous passez dans sa présence, à partir de ce moment-là, vous changez. Ce qui vous change, ce n'est pas la théologie, non. Cette puissance-là, cette colonne de feu-là, a une grande puissance en soi. Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Ah, qui es-tu, Seigneur? Moi, on m'a appris que la colonne de feu, c'est le Seigneur Jéhovah. Mais maintenant, je vois la colonne de feu. Qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Mais lui croyait seulement qu'il va trouver quelques frères là, 12 ou 8 frères à Berlin, comme nous le disons là, on ne les méprise pas. 2 ou 3 à mon nom réellement, je suis parmi eux. Ils sont le corps, moi je suis la tête. Vous voyez les frères comme les choses à blaguer avec eux? Non, ils ont été rachetés à un grand prix. J'étais avec un frère quelque part, il me dit non, vous pouvez mettre un frère à la maison, mais tout le temps lorsqu'il entre dans le WC, il bat l'autoclisme là, l'eau sort. L'autoclisme en français, la chasse d'eau. Lorsqu'il met, l'eau sort là, après tout dans un mois c'est 8000 litres d'eau. Qui va payer ces factures là? C'est brincadère. Hein? Qui va payer ces factures là? Et le travail de Jésus c'est quoi? C'est un frère, tu dois le respecter. Amen. Le prix qu'il a payé, ce n'est pas la nourriture, les pains, la viande, non. Et toi, tu as déjà calculé le prix qu'il a payé pour toi? Qui va payer le prix là de la facture là? J'ai déjà beaucoup de factures à la maison. Mais si tu as une foi comme ça, tu n'iras pas loin. C'est lorsque tu crois que Jésus va payer ses factures, réellement Jésus va venir pour payer ses factures. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tout est possible. Personne n'a jamais été dans cette présence et rentré dessus. Saoul, tu me persécutes, moi Jésus. Les gens là que tu lis, que tu bats, c'est moi Jésus que tu fais cela. Jésus ne les trompait pas. Il disait la vérité. Lorsque tu touches un enfant de Dieu, c'est comme quelqu'un qui enfonce les doigts dans les yeux de Dieu. Et Dieu n'est pas content de cela. La Bible dit que celui qui scandalise un enfant,
il pouvait accepter qu'on les lie avec des pierres, qu'on les lance dans l'océan, que chercher à scandaliser un de ses enfants. Amen. Tu vois, il y a des messieurs grands qui ont de l'argent. Dieu ne les a pas révélé ces choses. Il les révèle à ses enfants. Et toi, ton travail, c'est scandaliser ces enfants-là. Non, Dieu ne sera pas content avec toi. Paul a regardé. Il a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, il te sera difficile de rentrer dans ta doctrine-là. À partir d'aujourd'hui, maintenant, dans ma vie, je vais servir Jésus. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, tu es déjà aveugle comme tu es là. Tu vas à l'un de ces plis petits-là. Il va t'imposer les mains et tu verras clair les promesses de ton temps. Lorsqu'il a respecté cela, son nom a été changé. Il a quitté de Saoul à Paul et il est devenu serviteur de Dieu. C'est comme ça que Dieu agit. Tous ces grands messieurs-là de la Bible, Moïse, Abraham, lorsqu'ils se croisaient avec Dieu, ils tombaient par terre, ils confessaient leurs péchés et Dieu les pardonnait. Lorsqu'il les pardonnait, il les changeait. Tu étais Abraham, maintenant tu deviens Abraham. Attaquer les choses, la chose allait de l'avant. Même si tu viens avec un groupe de 10 rois, avec une grande multitude, Abraham, avec cette position-là qu'il était dans la présence de Dieu, il ne va pas te fuir. Il a le courage, il a la force, il n'a pas de peur. Tout homme qui a été dans la présence de Dieu, la peur quitte automatiquement. Parce que Dieu communique sa force avec vous. Et la force de Dieu est inébranlable. C'est la parole que nous avons reçue. Amen. David a dit, cette présence, ne la prenez pas comme les gens de l'Ancien Testament la prenaient. C'est Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï. Mais lorsque Moïse n'est pas là, Dieu n'est pas là, cette montagne-là n'est pas sainte. Elle reste vide. Ce qui fait de la montagne sainte est que l'homme saint est descendu là-bas. Lorsqu'il était devant Moïse, l'endroit même qu'il se trouvait était devenu saint. Il lui a dit, enlève tes péchés là, ton orgueil, laisse-la par terre. Parce que l'endroit où tu te trouves, c'est un endroit saint. Et lorsqu'il dit ça, Moïse ne fait pas l'orgueil. Oh, comment je vais lever mes souliers? Je peux piétiner les microbes, tu ne sais pas. Non. Il enlève les souliers, ce qui montre qu'il y a quelque chose pour les purifier, pour l'achever afin qu'il travaille. Et lorsqu'il quitte de là, il quitte une autre personne qui a été dans la présence de Dieu. La peur qu'il a fui, Pharaon tombe par terre. Il a le courage maintenant d'aller affronter Pharaon, même avec son bâton seulement à la main. Amen. Tous ces grands messieurs reconnaissaient qu'ils sont faibles, ils sont petits. Nous aujourd'hui, nous voulons nous prendre de trop. Réellement, nous sommes des enfants de Dieu. Mais si nous sommes enfants de Dieu, nous devons marcher dans le chemin que Dieu lui-même a établi. Et le chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour rentrer à l'arbre de vie, qui est Christ lui-même, tu dois marcher dans ce chemin-là. Pour traverser la porte et rentrer à la vie, il te faut un autel, un sacrifice, il faut du sang, il faut l'expiation. Si tu ne passes pas par ces choses, on n'a pas expié tes péchés, on ne les a pas jetés quelque part, alors tu n'as pas droit à l'arbre de vie, tu n'as pas de vie en toi. C'est là où il te faut contrôler sérieusement. Est-ce que tous les péchés, je les ai laissés tomber? David disait, pour la prudence, il faut marcher constamment avec cette présence. Parce que partout où vous vous trouvez, consciencieusement, vous vous demandez si cette présence est avec moi. Lorsque vous commencez à convoiter,
c'est que vous croyez que Dieu n'est pas là. Vous commencez à tromper. Ici, je suis seulement avec lui, je vais lui tromper. Mais si tu crois que Dieu est ici, sa présence est ici, c'est difficile que tu t'engages à cette entreprise. Dans Psaume chapitre 16, Psaume chapitre 16, verset 8, David disait ceci: j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. C'est que constamment, il a toujours l'Éternel sous ses yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Lorsqu'il est toujours présent avec toi, tu ne crois pas qu'il est absent, tu ne peux pas chanceler, parce qu'il est avec toi. Sa parole dit que ses anges campent autour de ceux qui les craignent. Ceux qui craignent l'Éternel, ce sont des justes qui marchent droit avec la parole de Dieu. Aussi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse, et mon cœur repose en sécurité. Même si tu meurs, si tu marches avec cette présence va t'accompagner. Vivre dans la présence de Dieu. Il y a des exigences pour que cette présence-là demeure en toi. Je vous ai dit que cette présence-là ne pouvait pas demeurer sur le mont Sinaï. Ça ne pouvait pas demeurer là où Moïse s'est croisé avec Dieu. Ça ne pouvait même pas demeurer pour toujours dans le temple de Salomon. Mais aujourd'hui, nous avons eu une grande grâce. Frère Branham lui-même commence à témoigner que depuis que j'ai reçu cette présence-là, je l'ai gardée soigneusement en moi. Amen. Il dit qu'il n'a pas eu cette présence-là seulement comme ça en blaguant. Non, il dit qu'il s'est repenti aussi. Il s'est vu aussi qu'il était petit devant Dieu, Dieu est très grand. Amen. Dans sa présence, aujourd'hui je ne lirai pas beaucoup d'endroits, je crois que ça c'est la dernière lecture. Paragraphe 90. Nous lisons le témoignage des frères Branham, comment il s'est senti aussi avant de s'approcher de cette présence. Mais je voudrais parler un peu de moi-même. Aurait-on pu trouver plus méprisable que moi? J'étais où? Ici d'une famille d'ivrognes, ici d'une famille de meurtriers, ici d'une famille de contrebandiers d'alcool. Son papa fabriquait les whisky là, à la main, à la maison. Et vous le savez tous. Vous savez quel genre de réputation nous avions ici. Les gens ne nous parlaient pas dans la rue. J'allais en ville, je me mettais à parler à quelqu'un, personne ne voulait me parler, à moins qu'il n'y ait personne autour, il me parlait. C'est que pour que personne parle à la famille Branham, à Branham, c'est seulement s'il n'y a pas une autre personne à causer avec lui là. Sinon, il ne va pas parler avec lui. Et si quelqu'un d'autre arrivait, il me plantait là. C'est que je dis, Fika, stand-by. Je vais te parler après. Tu restes planté là-bas. Et je restais là à pleurer. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. C'est mal ça. Mais un jour, je suis entré dans sa présence. Il m'a changé. Et a fait de moi un fils d'une autre espèce. Sa grâce m'a fait entrer dans sa présence. Jamais je n'ai eu envie d'en sortir. Ça fait maintenant 30 et quelques années que j'y suis. Je n'ai pas envie d'en sortir. J'ai l'assurance que j'y serai toujours. Amen. Lorsque vous décidez que je vais rester toujours dans sa présence, lui regarde,
il voit ta sincérité, il voit ta décision. Là, il te réplique, il te dit, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Tu sentiras ma présence en toi chaque jour de ta vie. La mort elle-même ne me séparera jamais de sa présence. Non, je serai avec lui pour toujours. Quand je vis pour la première fois sa présence, j'ai crié comme Ésaïe, malheur à moi. Alors il a étendu sa main de grâce sur moi. J'ai été une personne changée complètement. Amen. Amen. Si le prophète lui-même dit qu'il avait crié, comment toi tu n'avais pas crié? Tu es venu seulement comme mon papa est frère du message, moi aussi je veux devenir frère. Comme l'homme qui veut m'épouser frère du message, moi aussi je veux devenir sœur du message. Allez m'acheter des Égyptes la longue. Ce n'est pas ça. On ne vient pas comme ça. On vient avec la décision et de plaire, avec des cris. Réellement, ça c'est le chemin que Dieu avait préparé pour que je devienne enfant de Dieu, mais je veux me repentir. Pour que je m'accroche à cette parole et que cette parole devienne moi. Osias, lorsqu'il avait vu qu'il s'entendait très bien avec Ésaïe, il a vu que ça c'est un jeu. Dieu même, il m'a donné la royauté, je suis un roi, et mon ami ici, Dieu le connaît, il est prophète. Alors maintenant, même dans la maison de Dieu, nous sommes bénis. Avec tous ces diplômes que j'ai, je peux faire le travail de sacrificateur. Pour que cette présence demeure en toi, il y a des exigences. Tu dois être respectueux. Tu dois avoir la révérence. Respecter les choses de Dieu. Si les anges même couvrent leur visage et qui n'ont jamais péché, à plus forte raison, toi qui vivais ici dans ce monde compliqué. Osias s'est mis dans cette entreprise-là. Alors un sacrificateur la ville a dit non. Toi même si tu es roi, même si tu es riche, ça ce n'est pas ta place. La chaise du roi est là-bas. Allez dans cette chaise. Pas ici, quitte ici. Il s'est fâché et la Bible confirme qu'il est sorti avec la lèpre. Dans sa présence, on ne blague pas. Amen. Tu dois respecter les choses de Dieu, respecter les hommes de Dieu, respecter les fonctions qui travaillent dans l'église. Amen. Là, Dieu te respectera aussi et sa présence va demeurer en toi. Frère Branham me dit que lorsqu'il est allé en Finlande et qu'il a prié pour l'enfant là qui était mort, alors tout le monde disait qu'ils ont vu Dieu, ils ont vu la présence de Dieu. Il dit que les militaires sont restés dans des positions fixes et ils ont salué. Il faut avoir le respect. Même si tu ne crois pas, même si tu es un croyant, au lieu de t'attirer des problèmes, il faut avoir le respect. Lorsque cette présence demeure en toi, alors ça va se manifester. C'est là où la Bible dit, si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez. C'est nos droits dans l'alliance. Vous demandez et Dieu répond. Pourquoi? Parce que sa présence est en toi. Sa présence demeure. Ça ne vient pas vous visiter comme à la montagne de Sinaï. Non, nous ne sommes pas au temps du sang de boucs et de moutons. Maintenant, c'est le propre sacrifice qu'on attendait. De la manière que lorsque vous confessez, on ne va pas renouveler l'année prochaine, mais on oublie complètement et la présence vient s'installer en vous. Ça manifeste que cet homme a la présence de Dieu en lui. Que Dieu vous bénisse.